Le 26 novembre 1943 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Jannou, sous le titre En redescendant l'échelle. Encore une fois, à l'occasion d'une critique cinématographique, François Vineuil, en bon collaborationniste parisien, va surtout faire la critique des collaborateurs vichysois. Texte intégral. Jannou, de M. Léon Poirier, est fort bien à sa place, cette semaine, au fond de notre poignée. M. Léon Poirier, qui fit avant main déluge un Verdun où la grandiloquence pacificarde et la poignante vérité se mêlaient assez singulièrement, est, pour les générations présentes, l'auteur d'un Charles de Foucault, il s'agit de l'Appel du silence 1936, nourri des meilleures intentions, mais très faiblement conçu et réalisé. Ce précédent désignait infailliblement M. Léon Poirier à ces entrepreneurs de la vertu qui n'ont guère chômé depuis 3 années d'ère vichysoise. L'absence complète de style et de goût chez M. Léon Poirier ne pouvait être qu'une garantie supplémentaire pour cette corporation des blafafoires, se rapportait, pour ce vocable, au livre de Gide, Les caves du Vatican. Créateur de carton plastique et carton pierre de Saint-Sulpice, aux yeux de qui la plus modeste manifestation d'un art sera toujours une incongruité. M. Léon Poirier leur aura donné toute satisfaction. Après une quinzaine de bien-pensants, M. Poirier a travaillé au retour à la terre. Le retour à la terre, les citadins l'ont tous accompli, peu ou prou, en courant les fermes, où des indigènes bardés d'une triple graisse leur refusaient des œufs à 1 louis la pièce. Ce serait même un sujet de film des plus riches en enseignements moraux. Mais vous ne voudriez pas qu'un scénario vichysois s'abaissât à ces turpitudes. Le retour à la terre, sans majuscule cette fois, est certainement pour la France un projet grave, appelant des mesures révolutionnaires. C'est une raison suffisante pour qu'il n'ait pas reçu une seule solution, même théorique, en l'an 3 de Vichy. Le retour à la terre et l'exaltation du régionalisme, selon M. Poirier, s'emboîtent le mieux du monde dans cette pseudo-propagande hypocritement circonscrite au rabâchage de quelques grands thèmes, dont on ne s'autorise l'emploi que parce qu'ils sont irréels, d'une inefficacité parfaite, donc fort rassurante, pour les lugubres bonzes qui n'ont qu'un seul emploi et qu'une seule volonté, conserver le passé à tout prix. Jannou pouvait avoir encore un sens utile en nous montrant de vrais paysans déracinés par les mœurs de cette démocratie dont la région, qui sert de cadre au film, le Périgord, a été justement l'un des fiefs d'élection. Mais c'eût été encore un rappel trop précis de certaines vérités qui sont, paraît-il, insultantes. Vichy ne connaît pas de problème terrien au-dessous de 500 hectares de propriété. M. Poirier met donc essentiellement en scène des hobereaux, et sa Jannou est une héritière au sang bleu, aux mains vierges de tout cale, ce qui lui permettra d'être accessible aux vertus folkloriques, après avoir repoussé diverses tentations mondaines. Le retour à la terre ne nous a pas valu depuis 3 ans un poireau tangible, mais par contre des tombereaux de navets sur papier ou sur pellicule. Jannou, où les poncifs politiques et les poncifs cinématographiques se conjuguent à merveille, est parmi ces légumineux l'un de ceux qui mériteraient les plus hautes récompenses dans un comice agricole d'un genre assez neuf.